Le groupe Bénin Agritropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente le contenu du quotidien Matin Libre. Mercredi 23 mars 2022. Bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Devenir propriétaire d'un logement après 25 ans. Le social à 80 000 le mois. Le gouvernement n'y est pas encore. Des zones d'ombre à éclairer. On en sait un peu plus sur les conditions de cession des logements économiques et sociaux en construction dans certaines villes du Bénin. Achille Oussou, le DG Simo, structure chargée de la mise en œuvre du programme 20 000 logements socio-économiques, a donné quelques précisions pour les candidats à la location-cession de ces logements. De ces explications, il ressort que le loyer tourne autour de 80 000 francs le mois. Il faut payer une avance de 3 mois avant d'intégrer un modèle de 3 chambres salon. Pour devenir définitivement propriétaire, il faudra payer 80 000 francs par mois pendant 25 ans. Soit l'avance de loyer revient à 240 000 francs CFA et le coût total de revient de la maison au bout des 25 ans est de 24 millions. Achille Oussou justifie ce coût par le fait qu'à Cotonou, on ne peut trouver 3 chambres salon à moins de 80 000 francs le mois. D'où à cette dit le côté social de ce projet, location-cession, destiné aux populations à bas revenus du secteur public et privé. Seulement, quand on analyse les conditions jugées avantageuses pour les populations à faible revenu ou intermédiaire revenu, on a l'impression que le gouvernement n'y est pas encore. Dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est de 40 000 francs, combien de personnes du secteur privé pourront payer ce montant par mois? Le reste de l'information est à lire dans les colonnes de votre journal Matin Libre. Drame à Djougou, 2 écoliers meurent par noyade. L'information est à retrouver à la page 9 du journal. Toujours à la page 9 du journal. Pour une histoire de nourriture, un bouvier ôte la vie à un ami. On poursuit cette rubrique sur Guérite TV Monde. Super League Pro de football. L'autopopo en tête. Savoir et mieux agir, CSA Bénin. Du régime de licence pour les communications électroniques. Et trouvez l'information à la page 7 du journal. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Gros projet d'infrastructure. Pourquoi Talon ne parle plus de Tourou? Je voudrais rassurer le peuple béninois et les populations de Parakou que le projet de construction de l'aéroport de Parakou-Tourou sera poursuivi par le gouvernement et sera achevé, disait le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomet, après l'enlèvement du scanner de l'aéroport de Tourou pour l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. On était en mai 2019. Avant lui, en 2018, le ministre Samoua Dambi et le préfet du Borgou ont conduit une délégation danoise, le groupe WAA, qui a signé un contrat d'exploitation de l'aéroport de Tourou. Des interventions des uns et des autres, il ressort que l'aéroport de Tourou sera bientôt opérationnel. Le ministre et le préfet du Borgou invitaient alors les populations de Parakou à la patience. Cette impatience quant à la non-mise en service effective de l'aéroport de Tourou avait conduit l'ancien chef d'État Boni Yayi, avec qui le projet a pris corps, à s'enquérir de l'évolution des travaux. On était en août 2016, quelques mois après la prise de pouvoir de Patrice Talon. La descente de Boni Yayi avait irrité le ministre Hervé Réhomet au point où il s'est précipitamment rendu à Parakou pour mettre en garde l'ancien chef d'État. Retrouvez la suite de l'information dans les colonnes de votre journal. Et pour terminer, Ghana, la CEDEAO examinera 60 affaires lors de son audience hors siège. En présence de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, du président du Parlement ghanéen, des membres du gouvernement, des hauts responsables judiciaires ghanéens et autres, le président de la Cour de justice de la communauté CEDEAO, Amoako Asante, a procédé à l'ouverture de l'audience hors siège de 2 semaines à Accra, en République du Ghana, lundi 21 mars 2022. Pendant une quinzaine de jours, la Cour examinera plus de 60 affaires. Mesdames et messieurs, merci et à demain.